Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si j'ai un petit peu la voix cassée et que je suis fatiguée parce que j'ai été à une séance de, comment ça s'appelle? Body quelque chose. Je sais plus. Je suis allée à la salle ce matin en tout cas pour faire une séance de mi-tai chi, mi-yoga, enfin un truc fatigant quoi en gros. Hein. Je ne me rendais pas compte que j'avais autant de muscles dans mon corps, voilà. Mais je suis quand même très contente et très motivée puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un diapo d'artiste. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Tout simplement une découverte d'artiste qui fait des relookings de personnages Disney dans telle ou telle condition. Et aujourd'hui on se retrouve pour Tiffany Marceau. Alors déjà j'aime beaucoup dire son nom vite, voilà, ça me satisfait, c'est important de le dire. Et pourquoi j'ai choisi? Parce qu'elle relook les princesses Disney avec des tenues. Mais des tenues alors j'en ai choisi deux, enfin deux styles, pas deux diapos, bah non, bah quand même, enfin, je fais les choses bien. Non, j'ai choisi deux styles parmi tout ce qu'elle a déjà fait. Je vous mets bien sûr le lien de son DeviantArt dans la description pour que vous puissiez aller voir par vous-même tout le reste. Il y a plein de gammes différentes. Elle a dû faire 4 ou 5 relookings avec des périodes différentes, avec des styles différents, des looks différents, des saisons différentes. Enfin voilà, elle fait un travail de dingue. J'en ai choisi deux, j'ai pas tout montré à chaque fois évidemment, c'est un aperçu. Mais vous allez voir que ceux et celles qui aiment bien les belles robes, vous allez être servis. Et j'en fais partie, du coup je suis doublement satisfaite. On commence en beauté avec Réponse. Alors le petit détail qui m'a fait extrêmement plaisir, elle a les cheveux bruns et courts. Voilà, non mais c'est le détail qui a son importance parce que j'en ai marre de voir Réponse avec les cheveux blonds et longs tout le temps. Mais genre, bon, dans sa suite en dessin animé, ok, ils ont rendu ça legit. Mais sur le parc, elle est tout le temps avec les cheveux longs. C'est plus possible. La fin de son histoire lui est retirée. C'est comme si on voyait Ariel en queue de poisson. Oui, bon, ok, dans les parades. Ok, à la parade Disney, on la voit avec des poissons. Mais pas toujours. Des fois, elle est sur ses pieds, tu vois, ça dépend des jours sur Disney. Mais dans les suites. Ok, elle est aussi... Bon, ok, d'accord, j'ai rien dit, mais en tout cas, ça m'énerve, voilà, je lance une rébellion, battons-nous pour que le réponse ait les cheveux bruns, voilà, elle est très mignonne en brun, et j'ai adoré la robe qu'elle lui a fait, les petites fleurs jaunes rappellent justement sa blondeur passée, la robe violette rappelle sa tenue d'origine, et ses détails, ses petits froufrous, ses dentelles, ça donne envie, ça donne clairement envie. En plus, ce genre de robe très cintrée à la taille et un peu plus lâche en dessous, ça me va bien, voilà, donc ça c'est juste la petite parenthèse comme ça, mais bon là après elle doit avoir un corset quand même, parce que la taille elle est bien sanglé, mais t'enlèves le corset, ça reste quand même très beau. Hein. Donc j'adore cette robe, voilà. C'est un de mes coups de cœur et je l'ai mise en premier, voilà. D'ailleurs, je remercie mes modos d'amour qui ont fait les jolis assemblages de fond avec les images. Merci mes amours, je vous aime. Numéro 2, regardez comme elle est belle. Oh là 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 là. Alors ça me fait penser à Noël direct. Ça me fait penser à Noël direct. Les couleurs, forcément, doré, rouge, le bleu de la neige. Ok, la neige c'est blanc, d'accord. Mais vous voyez les images où la neige, elle est dans la nuit, tu vois, t'as l'impression d'elle est bleutée. Vous voyez? Oui, vous voyez. Du coup, ça me fait extrêmement penser à ça. En plus, encore une fois, les clins d'œil sont super malins par rapport à son histoire de base. La rose rouge qu'elle tient dans ses mains renvoie évidemment à la pomme. Et j'adore l'expression de son visage. Je trouve qu'elle a l'air très heureuse en fait. Et ça me fait plaisir pour elle. Parce que Blanche-Neige, elle a un petit peu une vie de merdouille quand même, hein, quand on y pense comme ça. Sa mère qui meurt à la naissance, son père qui crève quelques années après. Elle est exploitée pendant des années par une belle-mère connasse. C'est compliqué quand même, c'est pas, voilà, et puis elle a quand même du mérite de s'en être bien sortie, donc je suis contente pour elle, voilà, ça me fait plaisir, et cette robe est magnifique comme un chéri, voilà, c'est juste parfait. Alors ça peut faire un gros cucu, mais comme elle est très fine et que ça se voit avec ses bras, ça choque pas, tu vois. Non, moi j'adore, et puis le petit collier de perles là, c'est très joli, très chic. Tiana, alors elle je l'ai prise, parce que je la trouve très belle. Oui, c'est original comme raison. Non, en fait, je la trouve très naturelle, très simple, et ça colle bien avec Tiana. Et à la limite, honnêtement, je préfère cette robe à celle qu'elle a dans le film, qui est beaucoup plus imposante. Vous savez, quand Mama Audi la change, là, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous n'avez pas vu, voyez-le, c'est un très bon dessin animé. Mais là, en fait, j'aime bien parce qu'elle fait plus simple. Et Tiana, pour moi, c'est une fille simple. Pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est quelqu'un, voilà, de naturel, de pas prise de tête, de pas superficiel du tout. Et je trouve que cette robe lui va extrêmement bien. J'ai l'impression que Tiffany Marceau, elle a très bien compris l'âme de Tiana et ça me fait très plaisir parce que pour moi c'est une princesse qui n'est pas assez estimée alors que Dieu sait qu'elle est très très cool. Oh. Oh. Alors ça aurait été la robe bleue, je me laisserais commander directement à un couturier, mais c'est la robe rose donc ça va, mes finances sont épargnées. Alors non, blague à part, je suis super contente de l'avoir dans sa robe rose. Parce que c'est vrai que Ariel, en général, elle est rarement représentée avec cette robe-là. Elle est souvent représentée avec une autre robe, souvent sa robe de mariée d'ailleurs, très souvent sur les fonds d'écran Disney officiels, etc. Et ou alors c'est des d'autres robes, enfin voilà, mais là j'ai beaucoup aimé ce relooking.
Je trouve que le rose lui va très bien, alors que bah, elle a les cheveux rouges, donc on pourrait penser que c'est un peu chelou. Mais le rose va extrêmement bien à Ariel. Et bon, j'aurais préféré ma robe bleue, certes, mais la couleur lui va trop bien. Encore une fois, c'est super joli. La petite pétale qu'elle a dans la main, ça renvoie totalement au coquillage, je trouve, que du coup elle avait au cou de Vanessa, hein, autour du cou de Vanessa, pardon, enfin d'Ursula, enfin vous avez compris. Et encore une fois, voilà, la structure de la robe est juste sublime, quoi. Les épaisseurs, les froufrous, les dentelles, les... J'adore, je veux une robe comme ça. Tu m'imagines dans une robe comme ça? Ah, moi totalement. Bon, en fait, non, pas vraiment, je pense que je serais vachement gênée. Genre, je saurais pas comment me déplacer et tout. Mais tu dois être trop bien, quoi. Franchement, tu dois te sentir trop belle dans un truc comme ça. Ça donne trop envie d'essayer. Oh, ma petite Esmeralda Dumbo. Oh oui. Alors celle-là, j'ai hésité parce que j'en ai quand même sélectionné 14 en tout des diapos et je voulais pas en prendre trop, tu vois. Mais déjà, je l'ai prise parce qu'Esmeralda, on la voit pas très souvent relookée. C'est vrai que c'est souvent les 6 princesses les plus connues, c'est Ariel, Cendrillon, Aurore, machin truc. Sans offense pour machin truc. Mais c'est vrai qu'Esmeralda, c'est un peu comme Meg, on les voit pas tous les 4 matins. Et j'ai été très contente de l'avoir dans une tenue un peu plus habillée que sa tenue quotidienne en fait. Esmeralda, c'est une des rares princesses qui n'a pas 50 tenues. Quand tu regardes les princesses habituelles, genre Belle ou Ariel, elles en ont 5 ou 6 des tenues différentes dans le dessin animé entier. Esmeralda, elle a sa tenue de bohémienne et sa tenue quand elle va cramer, qui est juste un drap en fait. Donc on peut dire que voilà, elle est un petit peu lésée au niveau des fringues et ça me fait super plaisir de la voir dans une robe un peu habillée parce que je me dis qu'elle est heureuse. Voilà, c'est bête hein, mais ça me fait plaisir. Et en plus, le petit rappel du vert avec ses yeux, voilà, c'est... Les couleurs, c'est les couleurs de sa robe de base, hein. Elle portait du violet sur sa robe, du violet et du blanc. Mais les petits nœuds verts, c'est vraiment bien trouvé pour renvoyer à ses yeux. Donc je suis contente pour elle, j'espère qu'elle va bien s'amuser à sa soirée. Belle, oh oui. Alors j'ai hésité à la mettre celle-là parce que les couleurs ressortent énormément avec la couleur de sa robe jaune. Hein. Pour le coup, c'est exactement les mêmes teintes. Mais je l'ai beaucoup aimée parce que je trouve qu'elle a une grâce et une élégance assez dingue en fait. Il y a un côté digne et noble qu'on voit rarement sur Belle parce qu'en général, voilà, c'est un peu la fille simple aussi, c'est pareil, encore une fois dans le bon sens du terme. Hein. Et c'est assez différent de la voir en tant que princesse. Vraiment avec ce port de tête altier, tu vois, enfin voilà, c'est cette attitude. Mais elle fait pas désagréable pour autant, elle est juste digne, et j'ai bien aimé. Puis il y a aussi des petites roses qui renvoient pour le coup à Rose, la rose machin. Elles sont vraiment rose, tu vois, et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, enfin, je l'ai trouvé très belle cette illustration. Vraiment, les couleurs jaunes, dorées, comme ça rend super bien. La dernière de cette série, après il y a l'autre série que je vous ai dit, j'en ai sélectionné 2, vous avez suivi hein. Et ben vous savez pourquoi je l'ai prise, hein. Mérida, alors pareil, Mérida... Combien de fois on la voit relookée avec des nouveaux fringues? C'est super rare. Et c'est pareil dans son dessin animé, elle a une robe ou deux? Deux. Elle a sa robe verte qu'on voit tout le temps et sa robe bleue où elle est tout endimanchée qu'elle déchire en 2 secondes. Donc on la voit très peu habillée avec des tenues différentes. Mérida c'est pareil, elle a un panel de garde-robe extrêmement restreint. Après c'est un Pixar donc je le mets pas dans la même catégorie que les Disney classiques. C'est vrai que les princesses Disney changent de fringues, les Pixar moins tu vois. Mais enfin je crois que c'est un Pixar rebelle, hein. Je suis pas sûre, j'ai peut-être une connerie. Dans ma tête c'est un Pixar mais peut-être pas. Bon c'est pas grave, on s'en fout, je le mettrai là si c'est vrai ou pas. Ça m'arrive de cafouiller hein. Mais alors là du coup j'ai aimé, pourquoi? Parce que rareté de la personne encore une fois, hein, c'est rare de l'avoir relooké. Ses cheveux sont incroyables, sa physionomie, on sent qu'elle est heureuse, ça lui ressemble de ouf, et sa robe est magnifique et super originale. Je pense que c'est la plus recherchée en termes de couture. Les petits trucs qui accrochent là, qui font lien, c'est juste trop beau. Et les petits froufrous écossais qui pendouillent là, ça fait un peu référence au kilt que les hommes portent tous dans le film. Je les trouve magnifiques. Et encore une fois, la couleur renvoie à sa robe où elle est tout endimanchée dedans et qu'elle déchire. Mais sauf que là, bah, elle est heureuse de la porter quoi. Donc ça fait trop plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir pour elle. Je suis trop contente pour Mérida. Elle le mérite. Et voici la seconde saga, j'allais dire, non, la seconde série que j'ai sélectionnée chez elle. Comme je vous disais, les relookings et les fringues, elle les maîtrise. Hein, elle le maîtrise, Tiffany Marceau, il n'y a pas de problème. Donc j'ai sélectionné Blanche-Neige parce qu'elle est belle, elle est gracieuse. C'est quand même la première princesse Disney, c'est quand même pas rien, même ceux qui n'aiment pas Blanche-Neige. Avouez au fond qu'on lui doit beaucoup, et j'aime bien la voir dans cette position un peu, justement, pas dominatrice, mais fière et indépendante et forte. Ça me fait plaisir, pareil. C'est un peu comme quand je vois Cendrillon dans ce cas-là, tu vois, ça me fait plaisir. Et je la trouve magnifique, voilà, la robe est trop belle. Les gros bras moumouteux, là, le jupon gras. Enfin, c'est trop beau. J'ai dit quoi, le jupon gras? Je voulais dire grand, mais ça marche aussi gras, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, je l'ai prise parce que première princesse Disney, prestige, grâce, élégance, finesse, belle robe. Enfin voilà, vous avez compris quoi, vous avez compris. Est-ce que vous l'avez reconnue? Allez, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est une vraie question, dites en commentaire sans tricher. Le fond peut aider, mais bon, pas trop que ça quand même. C'est Mélodie. Et oui, la petite fille d'Ariel. Si vous ne l'avez pas vue, c'est dans La Petite Sirène 2.
Il est sympa pour une suite, mais il est clairement pas indispensable. On va dire que s'il y a d'autres Disney que vous n'avez pas vus, tels que les nouveaux héros, hein, il y a des priorités, tels que les nouveaux héros par exemple. Mais si vous avez du temps comme ça, pour que vous êtes curieux, pourquoi pas, c'est pas une suite à jeter, c'est pas le bossu de Notre-Dame 2, tu vois. Le bossu de Notre-Dame 2, ne le regardez pas. Ou alors pour rire, ou en étant défoncé, mais je vous conseille pas de vous défoncer, c'est pas bon pour la santé. Mais la petite Sirène 2 est sympa, c'est une bonne suite, quoi, c'est sympathique. Et Mélodie est un très bon personnage, je trouve, pour le coup. En fait, si je dis que c'est pas une suite de ouf, c'est surtout par rapport au graphisme. Ça pique par rapport au premier quand même. Hein. C'est un direct ou DVD, enfin donc c'est direct ou VHS à l'époque. C'est pas dingue. Mais Mélodie est un personnage intéressant. Bon, c'est une ado donc elle est un peu relou, mais elle est touchante et j'ai beaucoup aimé cette représentation d'elle parce que c'est pareil. Elle a pas beaucoup de mise en avant. En même temps, bon voilà, c'est pas un perso méga connu, hein. Mais c'est cool de la voir pareil fière, etc. Parce que dans le dessin animé, c'est un peu une ado qui se fait victimiser par ses camarades, on va dire. Donc c'est cool de la voir épanouie à sa place et ouais, maîtresse d'elle-même et de son futur. Donc j'aime beaucoup aimer. Puis en plus c'est pareil, elle a les mêmes cheveux que sa mère pour le coup. Donc la coupe là la met extrêmement bien en valeur. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Je sais ce que vous vivez. Vous êtes amoureux. Je comprends. J'ai vécu la même chose. En plus j'ai eu l'impression de voir la robe bleue d'Ariel. Non mais c'est vrai, regardez le bustier. Il y a un côté, il y a un air à vous. À vous, il y a un air le bustier avec le bustier d'Ariel. Ce dessin, c'est une œuvre d'art. Voilà, il n'y a rien besoin de dire plus que ça. Elle a embelli la robe d'Elsa. Elle l'a embellie, voilà. Il y a la robe d'Elsa qui est quand même bien, tu vois, elle est quand même pas dégueulasse, hein. Et puis il y a ça, oui, tu vois, tu prends un level d'un coup là. Ah non, elle est magnifique. L'expression de son regard, son humilité, sa douceur, sa shootée, cette robe avec le bustier d'Ariel. En même temps, dès qu'il y a un petit peu d'Ariel, c'est forcément beau. Non mais bon, j'avoue, c'est peut-être parce que la robe ressemble à Ariel, à celle d'Ariel que j'ai craqué. C'est possible, mais il y a pas que ça. Reconnaissez que sa tête, la lumière derrière, c'est trop beau quoi. C'est magnifique, c'est sublime, c'est divin. J'adore. Je crois que c'est mon favori. Voilà, je me prononce. Je crois qu'il fait partie de mon top 3. Après, bon, en même temps, tous ceux que j'ai sélectionnés là, je les aime, hein, donc c'est un peu logique que, voilà, mais celle-là, avouez, elle est ouf, avouez. Nous avons Ariel, oui, la plus jolie. Encore une fois dans sa robe rose, on reste fidèle au même, hein. J'ai bien aimé la mettre parce qu'on a aussi Mélodie, donc du coup, j'ai trouvé ça rigolo de mettre la mère et la fille réunies, enfin, à moitié réunies, et elle est superbe, quoi. Enfin, encore une fois, en fait, ce que j'aime bien dans cette série-là, c'est le côté vraiment femme, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a énormément de féminité dans leur tenue. Féminité et de force en même temps, et de dignité. Enfin, c'est ce que j'adore. J'avoue que quand on voit les personnages historiques dans certaines séries, ou quand j'apprends l'histoire, parce que j'essaie d'apprendre de plus en plus, je suis fascinée par les personnes qui ont existé, qui ont été des femmes fortes. J'avoue que quand je vois à l'époque, avec les droits qu'avaient les femmes, ce qu'elles ont réussi à faire, j'ai une admiration sans borne et je vois un peu dans ces postures-là ces femmes-là, tu vois, ça me touche. Bon, moi ça me touche en tout cas, voilà. Moi, c'est pour ça que je vous le partage, hein, mais sa façon de le représenter, ça me touche beaucoup. Alors elle, au niveau de la tenue, ça change pas tant que ça par rapport à sa tenue de dessin animé. C'est peut-être celle qui a le moins de changements. Quoique je dise ça, mais Ariel en avait pas tant que ça. Oh si quand même, Ariel en avait un peu plus au niveau du style. Là, Jasmine, ça garde quand même vraiment les mêmes idées. Elle a juste des petits voilages en plus en fait. Pour le coup, ça me rappelle celle du film d'ailleurs, du remake, qui est très bon. Vous pouvez le voir, allez-y. Pour le coup, allez-y, y a pas de problème. Mais plus que la petite Sirène 2 par exemple, vous voyez. Mais donc voilà, la tenue n'est pas follement originale pour le coup. Mais encore une fois, j'aime ce que dégage le personnage. J'aime la simplicité dans l'élégance. Voilà, je trouve que ça ressemble totalement à Jasmine. Jasmine qui refuse justement d'être instrumentalisée en tant que femme objet, Jasmine qui est forte et indépendante, etc. Là, ça ajoute le petit côté élégant, mais sans en faire 3 tonnes, quoi. Donc, un peu comme quand elle se marie d'ailleurs, à la fin du 1, parce qu'on oublie le 3, mais à la fin du 1, on devine que normalement elle s'est mariée avec Aladdin, tu sais, quand il s'envole avec le tapis, là, elle a une espèce de tenue avec un petit jupon, un petit voilage par-dessus. Voilà, pour moi, ça renvoie un peu à ça, quoi. Sauf que là, c'est un poil plus encombrant, mais on va pas en tenir rigueur, hein. On parlait de dignité ou pas, regarde-moi ça. Pourtant, Cendrillon, c'est pas ma chouchoute. Enfin, si, dans le film, dans le remake, c'est ma chouchoute. Dans le dessin animé, je préfère les souris, si vous voulez, c'est pas... Mais là, cette robe... En fait, c'est malin parce qu'elle elle relook les robes de manière moderne et, encore une fois, dynamique. Là, en fait, ça fait vraiment un haut comme je vais dire un traiteur. Un tailleur, tu sais quand tu vas bosser, quand t'as une réunion, les femmes d'affaires, etc. Le haut c'est clairement ça, c'est clairement un haut de tailleur avec les petites manches courtes. Si tu coupes là, tu le coupes en dessous des seins, bon pas vraiment tu vois, mais tu imagines, c'est clairement un haut de tailleur. Et du coup ça rend sa tenue vachement moderne et dynamique et je trouve ça trop cool pour Cendrillon, qui pour le coup a l'image de femme au foyer as fuck, de sortir de cette case là. Et pareil ce côté fort et
et droit et fier, c'est satisfaisant je trouve pour des héroïnes comme elle, c'est vraiment satisfaisant. Et on termine avec un autre de mes coups de cœur, je pense que elle est proche d'Elsa là-dessus. Réponse que j'ai trouvé sublime. Et ça, ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'elle a cette posture également de force, ouais, de femme qui existe, tu vois, mais en même temps, elle lui a mis beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur. Et c'est bien de montrer qu'on peut être une femme forte et en même temps être douce, tu vois. On n'est pas forcé de choisir entre être une meuf, rentre dedans, vas-y, je te démonte ta tronche, tu vois, et oh là là, être un paquet de PQ, quoi. En fait, tu vois, il y a un juste milieu entre les deux, tu vois. Et ça, je trouve que ça l'incarne parfaitement. Je trouve que tu vois clairement que c'est une meuf qui a du caractère, qui existe par elle-même et qui en même temps est mignonne. Voilà, c'est ça qu'on est, mesdames, c'est ça qu'on est. On n'est pas tout l'un ou tout l'autre, on est des meufs normales avec un caractère varié. Et je trouve que ce dessin-là, il le représente totalement. Les couleurs sont sublimes, encore une fois, c'est les couleurs de la robe de réponse. Elle a à nouveau ses cheveux blonds, mais là, ça apporte une touche de couleur qui illumine totalement le dessin, vu que le fond est très sombre. Donc pour le coup, je valide. Même si de toute façon, si je validais pas, on s'en fout, mais quand même, je valide. Du coup, mes amours, on va se laisser là. J'ai adoré découvrir à nouveau avec vous ces images. Je les avais vues de mon côté auparavant, mais j'avais envie de les choisir en fait pour cet artiste là parce que j'avais déjà eu un aperçu de son travail et je trouvais que son taf était juste exceptionnel et j'avais beaucoup d'images qui me parlaient. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série entre les deux vous préférez et votre top 3 de dessins favoris. Moi je sais que j'ai Réponse et Elsa dans la série 2. Et dans la série 1, je pense que je vais avoir au moins Mérida et Blanche-Neige. C'est vraiment des séries que j'ai beaucoup aimées. Donc je suis super contente d'avoir vu ça avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.